politique africaine de l'oligarchie française, parce que comme je le dis toujours, je différencie la population opprimée de France, prolétariat ou autre, de l'élite qui dirige et qui nous asphyxie comme elle asphyxie sa propre population. Le président François Hollande fait partie des dirigeants de la France qui sont les plus conseillés, c'est quelque chose qui est quasiment historique, par un entourage lié de manière directe ou indirecte à la franc-maçonnerie. Ça, cette piste-là qu'on est en train de creuser, je sais que très peu de gens osent y aller parce que généralement, dès qu'on parle de ça, ah non, je ne connais pas, on a connu tellement de... Mais il suffit d'étudier, il y a des livres pour étudier, analyser, réfléchir. Et il se trouve que M. François Hollande a fait une déclaration qui, moi, m'a passionné, qu'on va passer dans quelques secondes, ça dure 30 secondes. Donc Hamza, qui est le DJ de l'émission, va, s'il le peut, mettre la vidéo. Vous allez voir une vidéo qui explique, qui montre François Hollande en train de prêter allégeance justement à la grande loge, si je ne m'abuse, hein, vous excusez, la grande, voilà, le Grand Orient de France, GODF, en janvier 2012, peu de temps avant le déclenchement des hostilités. Mais si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Et c'est passé, retour vers le futur, on revient dans le direct. Et donc, comme vous l'avez vu, bon, c'est un court extrait. Si on vous met tout l'extrait, il y a plus d'éléments. On va essayer de mettre le lien même pour voir toute la conférence. Mais ce court extrait vous montre juste quelque chose qui est impensable, qui était impensable il y a quelques années. C'est un président qui vient dire que lorsque il prend des décisions dans l'intérêt de la République, d'accord, il demande l'avis de la franc-maçonnerie. Quel rapport? Certains vont dire, oh là là, Kémy, quelle pirouette il nous fait pour revenir de la maçonnerie, revenir au Sahara. Bien, le Sahara, pour tous ceux qui sont un petit peu occultistes, qui sont ésotériques, qui sont dans l'ésotérisme, savent que, ou qui ont étudié un petit peu tout ce qui a trait à la franc-maçonnerie pour bien résister contre cette démarche, savent que le Sahara est considéré par toutes ces loges comme la région qui a précédé quelque part l'Égypte. C'est des choses qu'on ne dit pas assez. L'Égypte est une source extraordinaire d'enseignement et d'influence pour les loges maçonniques. Et il se trouve qu'ils pensent que la tradition, ce qu'on appelle la tradition hermétique, se trouve du côté du Sahara, d'accord? Donc il y a l'Égypte aussi, et il y a toute cette région dont l'Azawad justement fait partie. Et ils ont un regard extrêmement particulier dessus. Depuis le départ, ils ont toujours insisté. C'est une piste qu'on creuse, on ne dit pas que c'est la seule raison, on a parlé de l'uranium, on a parlé de tous ces paramètres. Tout le monde, à un moment, tout ceux qui creusent et qui réfléchissent le savent. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que depuis le départ, depuis les indépendances et même avant, un certain nombre d'explorateurs et un certain nombre de commissions envoyées par les loges maçonniques d'Occident, françaises mais aussi allemandes et autres, ont toujours été dans une démarche de préserver le Sahara. Alors que quand on voit le Sahara, certains vont dire, Kémy, qu'est-ce que tu me racontes? Je vois que des chameaux et du sable. Mais nous, on voit, quand quelqu'un montre le doigt, l'autre, nous, ou quelqu'un montre la lune, nous, on voit que le doigt. Mais on ne sait pas forcément parce qu'on ne prend pas le temps d'analyser ce qu'il y a derrière. Donc la démarche est vraiment, j'ai envie de dire même quadricéphale. Il y a plusieurs axes, je dirais 4. Il y a l'axe évidemment sécessionniste ou autonomiste de rebelles touaregs qui, quoi qu'on puisse en penser, aimeraient être capables de gérer leur propre destinée. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord. Tant qu'ils respectent l'intégrité territoriale, on peut l'entendre. Et il y a les islamistes, j'aime pas ce terme parce qu'aujourd'hui c'est un fourre-tout qui signifie tout et n'importe quoi. Il y a Ansardine qui est là, j'ai bientôt fini Ansardine, même si Ansardine a changé de nom aussi, mais je me réinsère dans la démarche de 2012 parce que c'est des points centraux pour comprendre le paradigme. Il y a l'ACMI. Après, il y a même d'autres encore, Moudjao et autres qui sont venus se joindre à la danse, à la Macarena. Et donc, évidemment, il y a la France, l'oligarchie française qui a son intérêt sur le terrain de l'uranium et d'autres ressources naturelles dans cette région qui paraît, à prime abord, être désertique et inintéressante. Et il y a aussi un aspect qu'il faut bien retenir, parce que rien ne se fait sans rien. On est un peuple qui est un peuple à la base dans l'ésotérisme, nous autres les Africains. Mais avec... Malheureusement, et là je vais être précis dessus, je différencie la religion du colonialisme de personnes qui sont venues nous coloniser, que ce soit les Occidentaux, l'oligarchie occidentale ou l'oligarchie arabe. On s'est détourné de tout ce qui avait trait au mystique, de tout ce qui avait trait au cosmogonique, de tout ce qui avait trait comment dirais-je, à cette démarche de tradition primordiale de pérennialisme. Alors que tout va de pair en réalité quand on analyse. Donc cette colonisation nous a fait oblitérer une partie importante qui est qu'il faut qu'on ne perde pas de vue que dans ces conflits, le conflit est géopolitique, mais le conflit est aussi
ésotérique. Il y a bon nombre de dirigeants, d'accord, ou bon nombre de sous-préfets de cette oligarchie qui font partie de ces loges et qui facilitent aussi un processus qui a, je le dis, je le répète, qui n'a pas que l'intérêt ésotérique. C'est pas que ça, il faut être précis, mais qui a d'autres intérêts. Il y a l'uranium, il y a les autres ressources, il y a les intérêts, les velléités d'indépendantistes et d'autonomistes, mais il y a aussi, il faut le dire, des intérêts beaucoup plus ésotériques sur lesquels les gens qui s'intéressent notamment à la tradition hermétique devraient se plonger. L'oligarchie occidentale et l'oligarchie africaine qui collabore avec ces derniers, c'est pas que la faute des Occidentaux, il faut arrêter toujours de répéter ce sacerdoce-là, entre guillemets, s'intéresse énormément à cette région et je pense que n'importe qui doté de raison et qui est dans un paradigme africain commencera à plonger dans ces faits. Arrêtons de faire les rationnels, entre guillemets, à la CNN, à la BBC, à la France 24, parce qu'ils n'ont pas le monopole de la rationalité. Et la rationalité, paradoxalement, se cache aussi parfois dans l'ésotérisme, dans quelque chose qui est censé être caché, mais qui regorge de secrets. Quelles que soient nos confessions, quelle que soit notre dimension spirituelle, c'est ça le plus important. Merci Camille.